Nous, militants du PDCI, aujourd'hui, je vous le dis ici solennellement, partout où vous allez aller et que les militants du PPACI seront là, travailler main dans la main avec eux. Partout, vous devez prendre le combat du PPACI en compte aussi. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit inscrit sur la liste électorale. Et l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que le président Gbagbo Laurent, président du PPACI, nous, militants du PDCI-RDA, nous devons faire de ça aussi notre combat, qui soit inscrit sur la liste électorale. Nous devons en parler. Nous n'avons pas peur. Vous savez, le président Gbagbo, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais en 2010, lorsqu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, il y a eu 10 ans de crise, mais il a été celui qui a accepté d'affronter le président Bédié et le président Hassan Ouattara. Il pouvait faire aussi de faire en sorte qu'il soit candidat unique. Mais en bon démocrate, il a accepté que tous les autres compétissent et que les Ivoiriens fassent leur choix. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et on a eu des élections en 2010 où tout le monde était candidat. Nous avons battu campagne. C'est vrai, nous au PDCI, on a considéré qu'il y a eu du vol. Parce que 600 000 voix nous ont été retirées. Nous nous sommes pleins. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de notre élection au PDCI en 2010, c'est ceux qui nous ont trahis. Il y avait Achille Patrick. Il y avait Eric Bernard. Il y avait Aoussou Jano. Et il y avait Adjoumani. Ce sont eux qui étaient autour du président Bédié. Et c'est eux qui avaient l'électorat du PDCI entre les mains. C'est eux qui avaient les procès verbaux entre les mains. Et eux, ils n'ont pas voulu prouver que 600 000 voix ont été volées au président Bédié. Donc depuis longtemps, ils travaillaient pour l'adversaire. Mais, comme on dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'est eux qui nous ont envoyés dans le mur. Mais le président Bédié c'est un homme de parole. Il avait pris un engagement avec le président Hassan Ouattara pour lui dire que celui qui va aller au deuxième tour, nous allons l'accompagner. Malgré le fait qu'il a su que ces hommes l'ont trahi, il a respecté cet engagement. Le président Gbagbo est venu le voir pour lui dire, il ne faut pas le suivre. Mais il a dit, je suis un homme de parole, j'ai donné ma parole, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est ce qui a fait que, en 2010, tout le PDCI-RDA a soutenu le président Hassan Ouattara et il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais, c'était un accord que nous avons respecté. Nous avons toujours respecté notre parole. Et le président Bédié, c'était un chef à camp. Nous avons gouverné avec le RDR ensemble. Mais, je peux vous le dire aujourd'hui, le RDR qui est là, c'est des gens qui sont minoritaires. Et ils le savent. Ils le savent. Quand on a dirigé avec eux en 2010 jusqu'en 2015, nous devions aller aux élections en 2015. Le PDCI-RDA, son candidat... Ah, il voulait me frapper, hein. Que moi de laisser le président tranquille, hein. Que moi, le président là, il m'a fait quoi? Il dit, mais ton président a gâté mon avenir. Ton président a gâté mon avenir. Quand il est venu s'arrêter ici en 2000, il a 8000 emplois, accouchement gratuit. Si chaque Ivoirien va avoir un toit, maisons sociaux,
tout ça là. Tu crois qu'on l'a suivi là, c'est à cause de quoi? Ça a cause d'intérêt, hein. Lui-même, il nous a dit ça, ça a cause d'intérêt, il nous a dit. Ou bien c'est faux. Ça a cause d'intérêt aussi, nous on l'a suivi. Mais s'il n'a pas donné pour nous, est-ce qu'on n'a pas le droit de les critiquer? Hein? On a le droit de les critiquer. S'il ne pouvait pas nous donner, on va laisser Gbagbo va gérer, c'est fini. Ou bien c'est faux. Voilà, tu dis que Gbagbo ne peut pas, que tout ce que Gbagbo est en train de dire là, que souffrance des Ivoiriens avec la richesse de Côte d'Ivoire, la richesse là peut résoudre nos problèmes. Que toi tu es un mathématicien. Hein? Donc maintenant nous on t'a suivi. Nous aussi là on est lettrés jusqu'au dernier cri. Quand tu dis que tu peux résoudre nos problèmes, on fait quoi? On te suit. Maintenant on t'a suivi, on t'a donné nos poitrines. Jusqu'à aujourd'hui même là. C'est sur nos poitrines que tu es en train de construire les ponts. On fait comment? Il faut la respiration bloquée. Là, Oufoué est formel. Vous venez de l'écouter, je n'invente rien. Il est clair. À chaque fois qu'un militant du PDC-RDA verra un militant du PPACI mener un combat, alors le militant du PDC-RDA devra embrasser avec amour le combat du PPACI. Aujourd'hui, les discours ont changé et nous approchons vraiment de la chose présidentielle en 2025. Et moi, je suis heureux parce que j'ai multiplié des vidéos pour demander cela. Demander une véritable coalition de ces deux partis politiques. Aujourd'hui, ce sont des cadres qui sont en train de faire des appels. Ce sont des démarches communes qui sont en train de faire des appels. Je tiens à rappeler ici aux militants du PDC-RDA que vous ne devez pas oublier qu'alors que le président Bédié et Babou ont eu tous les problèmes du monde, alors que Bédié a embrassé Ouattara et que les deux ont fait un coup d'état le midi au président Babou Laurent, le président Babou est rentré. Il est parti saluer son frère aîné. Mais avant ça, le président Bédié s'est déplacé et il est parti rencontrer le président Laurent Gbagbo où il était à La Haye. Ce sont des frères. Moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir l'arrivée de Tidjane Thiam et avoir l'impression qu'il veut cracher sur tout ce que faisait le président Bédié. Je pense qu'aujourd'hui, avec Maurice Républicain, avec tous ceux qui sont proches de lui, il y a de véritables conseils qui sont en train de passer. Ces conseils visent à faire quoi? Ces conseils visent d'une manière définitive ici, là, à lui permettre de comprendre que la véritable alliance qui peut faire trembler ceux qui sont avant, c'est le PDC-RDA et le PPACI. Et c'est ça le parti politique que nous demandons. C'est ça ce que nous avons toujours aimé en termes de politique. Vous savez, si certains pays n'arrivent pas à renverser les partis au pouvoir, c'est justement parce qu'ils sont égoïstes. Exemple, le Cameroun. Le Cameroun a de bons partis d'opposition qui peuvent faire trembler Paul Biya à tout moment. Mais les opposants camerounais sont incapables de faire une coalition. Ils sont tous égoïstes et chacun a besoin de ses intérêts personnels. Ils se tirent dessus tous les jours, se détestent profondément. Prennent des heures, des jours à s'attaquer entre eux au lieu d'attaquer le parti au pouvoir. Même les leaders les plus emblématiques face aux caméras préfèrent s'attaquer entre eux que d'attaquer ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ça la mauvaise opposition que nous avons en Afrique. Mais cette opposition qui sait mettre ses conflits de côté, ces problèmes de côté pour l'intérêt du peuple, moi je la respecte et je l'aime. Aujourd'hui, si Tidjane Thiam a compris que cette alliance avec le président Laurent Gbagbo, le PPACI, parti qu'il a traité à un moment donné de parti radical, de parti qui veut le désordre, le parti du chaos, s'il a compris qu'aujourd'hui en politique, cette alliance est extrêmement importante, alors moi je ne peux que dire, merci. Je peux que dire merci. Donc à cette vidéo de Diaoufoué ici, l'honorable Diaoufoué, moi je dis bravo à monsieur l'honorable Diaoufoué. C'est un message fort qui est passé. Moi à partir d'aujourd'hui, je n'attaquerai plus jamais Tidjane Thiam. Et même s'il gagne aux élections, si le PPACI et le PDCI se mettent ensemble, nous allons soutenir le PDC-RDA s'ils ont besoin de notre soutien. Ça, c'est aussi simple que ça. Il faut que M. Ouattara quitte là-bas. C'est ça le vrai point. Il faut que Ouattara quitte là-bas. Il faut qu'on goûte à autre chose. Mais Ouattara, il a tout fait. Ça n'a pas fonctionné.